Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30 de ce samedi 7 novembre 2020. À la une, un nouveau locataire à la Maison-Blanche, son nom Joe Biden. Selon les derniers dépouillements, le candidat démocrate est le 46e président des États-Unis. Il devrait y remplacer Donald Trump qui n'a pas encore reconnu sa défaite. Le Festival des peuples Bamoun, bientôt patrimoine mondial, c'est un vœu du Cameroun. L'inscription d'une goune fait l'objet d'une communication conduite par le gouvernement et le sultan roi des Bamoun. Le ton a été donné ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé. Sport, African Open de Yaoundé, le Cameroun, maillot jaune de la première journée de cette compétition de judo. Déjà 17 médailles dans son escarcelle, dont 5 en or. Le point dans ce journal. Et voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par la dernière actualité aux États-Unis. Selon des chiffres communiqués par l'agence Associated Press et plusieurs médias américains, Joe Biden remporte l'élection présidentielle. Fin de suspense donc, Jean-Pierre Congé. Joe Biden élu 46e président des États-Unis d'Amérique. En mettant dans son escarcelle les 20 grands électeurs de l'État fédéré de Pennsylvanie, le démocrate s'est résolument ouvert les portes de la Maison-Blanche. Avec 284 grands électeurs à son compteur, Joe Biden est largement au-delà du minimum requis, 270 grands électeurs. À noter, son adversaire Donald Trump en compte pour l'instant 214. Il est néanmoins à préciser que 40 grands électeurs sont encore à répartir. Après l'annonce de sa victoire par plusieurs médias américains, l'ancien vice-président de Barack Obama se dit honoré d'avoir été choisi pour diriger ce grand pays que sont les États-Unis d'Amérique. Dans son tweet, le président élu a promis d'être le président de tous les citoyens américains, qu'il est élu ou non. Il promet également de se montrer à la hauteur du travail difficile qui l'attend. En effet, au matin du 20 janvier 2021, jour de sa prestation de serment, le démocrate aura à gérer un pays profondément divisé, l'élection s'étant jouée dans un mouchoir de poche. Avant cela, il lui faudra faire face à la féroce bataille juridique que son adversaire Donald Trump n'est pas prêt d'abandonner. Le républicain refuse d'admettre sa défaite et continue de crier à la fraude et au vol de sa victoire, accusant au passage Joe Biden de se précipiter pour se présenter faussement en vainqueur. C'est à croire que le chemin qui mènera Biden au bureau ovale est encore parsemé d'épines. Le président Paul Biya comptera donc désormais Joe Biden parmi ses homologues. Le chef de l'État dont on célébrait hier le 38e anniversaire de la session à la magistrature suprême maintient ferme la barque Cameroun. Malgré les conjonctures économiques souvent défavorables, le renouveau a su garder le Cameroun sur les rails de la croissance en prélude au développement. Cyril Kingé-Mbépé. Cette année 2020 semble être l'une des plus rudes du renouveau économique. Avec la crise sanitaire et celle sécuritaire, le taux de croissance attendu à 4% vole au plus bas. Pourtant, le Cameroun a achevé le pont sur la Sanaga à Batchenga et poursuit avec fermeté les finitions de ses infrastructures sportives. Oubliez la crise économique de 1987, 5 années après son accession au pouvoir, l'homme du 6 novembre 1982 doit résister. Arrivent alors les plans d'ajustement structurel avec le FMI. En 1994, le franc CFA est dévalué. Le pouvoir d'achat des Camerounais avec la coupe des salaires plombe les actions de développement. Pourtant, le Cameroun va s'offrir 5 hôpitaux de référence, de nombreux kilomètres de routes bitumées. La résilience prend tout son sens. Face aux crises sécuritaires à Bakassi, à l'extrême nord ou dans le Nozo, le Cameroun, malgré l'effort de guerre, construit ses barrages. Lompangar, Memvele, Bini à Warak sont les plus récents. L'eau potable également va partir de la Sanaga et arroser la capitale. Les chocs pétroliers, dont celui de 2019,
plombe plusieurs économies. Celle du Cameroun se découvre et s'oriente vers d'autres secteurs. Les routes du développement s'ouvrent en autoroute. Yaoundé-Douala, Simalène-Yaoundé, Kribi-Lolabé. Le pays affronte les crises mondiales et internes. Celle de la Covid est combattue grâce au fonds de solidarité d'une cagnotte de 180 milliards de francs CFA. La roue tourne. Le Cameroun écrit son histoire et s'inscrit dans une dynamique de développement irréversible. Et évidemment, Cyril, le développement du Cameroun passe par l'agriculture. Le gouvernement s'y emploie donc. C'est ainsi que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, vient de visiter des projets porteurs de coton et de noix de cajou dans la région du Nord. Ousmane Assanda de Certivinor nous en dit plus. C'est une plantation de plus de 500 hectares grâce au programme Stratégie nationale Anacarde dont la demande croît de 10% par an sur le marché mondial. La vision, c'est d'avoir d'ici 2023 8000 tonnes de noix de cajou de bonne qualité à mettre sur le marché international. À la direction générale de l'assaut de coton, bénéficiaire du projet Pro-Coton, le membre du gouvernement a demandé au top management de diversifier sa culture pour contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous sommes venus demander à l'assaut de coton de s'impliquer dans le développement du mil de contre-saison. En Ngon, la délégation ministérielle a échangé avec les bénéficiaires de la première phase du projet ABC PADER en vue de partager les expériences et de leur garantir le soutien du MINADER pour la réussite de la seconde phase. Et dans le Nord, où nous restons, on veut pouvoir compter avec les jeunes pour donner du rythme au développement de la région. C'est le sens de la cérémonie de remise des équipements d'installation et de chèques que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique vient de présider à Gashiga. Certivinor, Juleika Oumarou. Aliou, reportage. Du matériel pour booster l'agriculture de seconde génération, l'économie numérique, l'innovation et l'industrie artisanale, remis à une centaine de jeunes dans la région du Nord, au même moment que plusieurs chèques pour financer les 121 projets initiés dans le cadre du plan triennal spécial jeunes. Je viens de recevoir un chèque d'1 500 000 francs CFA dans le cadre de la production du riz. Et ça sera implanté à Ngong, dans l'arrondissement de Tsebois. Des dons estimés à plus de 372 millions de francs CFA qui viennent soutenir les initiatives des jeunes et permettre leur autonomisation. Il est question d'industrialiser et de faire intervenir l'économie numérique pour faciliter la vie des jeunes. Le village pionnier de Gashiga, d'une superficie de plus de 10 hectares, a été visité. Des appuis au développement, il y en a pour le Nord, mais aussi pour l'extrême Nord. Les familles vulnérables du Mayokani viennent de recevoir 1000 petits ruminants des mains du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le docteur Taïga, qui lançait par ailleurs la deuxième campagne de vaccination des petits ruminants. Certifié Extrême Nord, Lionel Minguet. 100 familles vulnérables de l'arrondissement de Mindif sont concernées par ces actifs productifs qui, selon le MINEPIA, vont contribuer à accroître les sources de revenus de ces populations. Et pour faciliter l'implication des vétérinaires dans cette campagne de vaccination qui vient d'être lancée, du matériel informatique et des engins à 2 roues leur ont été remis. Une grande satisfaction pour les bénéficiaires. Nous remercions le président Paul Biya et le ministre de l'Élevage. Nous remercions le gouvernement camerounais à travers le PRODEL pour cette belle initiative. La campagne de vaccination de masse et gratuite s'inscrit dans la vision du gouvernement qui entend éradiquer la peste des petits ruminants à l'horizon 2030. Le chef de l'État souhaite que personne ne doit être à l'écart de la construction du Cameroun. Et c'est en cela que tous qui sont désœuvrés, tous qui sont vulnérables, nous les accompagnons pour qu'ils participent à leur manière au développement et à l'émergence du Cameroun. Jusqu'au 20 décembre prochain, l'opération de vaccination des chèvres et des moutons va se poursuivre sur le terrain à travers le PRODEL en temps des projets de développement de l'élevage.
Ouvrons à présent la page réservée à la célébration de l'an 38 du renouveau. Premier arrêt, les Bamboutos dans la région de l'Ouest. À la manœuvre, le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC, Emmanuel Nganou Djoumissi, qui a mobilisé ses camarades du parti pour l'occasion. Jean de Dieu Coignet. C'est ici, à l'esplanade de la permanence du parti à Bouddha, compte tenu de la crise sanitaire, que l'an 38 de la session de la magistrature suprême du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a été célébré. Après la lecture de la circulaire du SG du comité central du RDPC, le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC pour les Bamboutos, le ministre Emmanuel Nganou Djoumissi, a invité ses camarades à un soutien aux politiques de développement local impulsé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, d'où ce message à l'endroit des conseillers municipaux. Notre identité politique doit pouvoir se confondre à cette quête permanente de la paix, de l'unité et du bien-être pour tous et pour tout un chacun. Les militants ont été également invités de continuer d'œuvrer pour la stabilité du Cameroun. Un hommage politique a été rendu à l'honorable Foti Pierre, décédé le 13 août dernier. À Ebolova, dans le sud, pas de grand rassemblement pour l'an 38 du renouveau, mais une communication radiophonique sur les réalisations du renouveau. Georges Ndi de CRTV Sud nous en dit plus. Loin des flonflons et des youyous des militants, Covid-19 oblige, ces responsables RDPC de l'Anvila ont opté pour une émission spéciale anniversaire de la session du président Paul Biya à la magistrature suprême. Pendant 1h30, maires, parlementaires et autres responsables du RDPC ont égrené dans les studios de CRTV Sud le chapelet des réalisations de leurs champions. La route Balmayo et Bolova. La ville de Bolova est presque entièrement bitumée. La route qui va en BAM a été bitumée. Satisfaction de ce qui a été accompli. En même temps aussi, quelques difficultés au sein de la famille Cameroun, mais nous ne désespérons pas de voir les Camerounais s'asseoir à nouveau sur la même table et fumer le calumet de la paix. La particularité de ce 6 novembre, les avancées concrètes dans la décentralisation. Il a promis cette décentralisation au peuple camerounais, qui est une fois de plus une manifestation même de la démocratie locale et à la base. L'avènement du conseil régional, n'est-ce pas, c'est le parachèvement du processus. Une économie résiliente face aux différentes crises, des victoires engrangées contre le terrorisme. Paul Biya poursuit sa route vers l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. À Mbam, toujours dans la région du Sud, les militants du RDPC restent mobilisés autour de la vision de développement et de démocratie promue par l'homme du 6 novembre. Flavien Zobor, CRTV Sud. Conduite selon les orientations de la circulaire du comité central, la réunion anniversaire dans la vallée d'une Tema Mbam a été marquée par la compassion des enfants tués à Pumba, mais surtout ses allocutions de reconnaissance à l'homme du renouveau, 38 ans au service de la paix, du développement et la cohésion sociale. Un tableau dévoilé à l'actif de l'homme du 6 novembre. C'est la première fois qu'on va vers une gouvernance locale qui n'a jamais existé avant. Et il nous appartient, nous citoyens camerounais, de nous approprier cette décentralisation. Le mot des élites locales est une interpellation citoyenne à l'endroit des autorités traditionnelles, acteurs de cet enjeu d'avenir. Nous avons lancé une interpellation au commandement traditionnel qui vont maintenant aller poser l'acte citoyen d'élection. La belle mélodie de l'artiste musicien Zouela, fils de la localité dédiée au chef de l'État, a fait jaillir l'onde d'attachement à celui qui a tout donné à la vallée d'une Thème. En 38 du renouveau, les militants et militantes RDPC de la Léquier Ouest 1 à l'école des enjeux des principes de bonne gouvernance liés à la décentralisation. Le professeur Joseph Toudaé-Bodé a exhorté les acteurs à s'approprier le concept en vue d'un meilleur rendement sur le terrain. Les détails avec Ruth Alistier de CRTV Centre. Transformée en véritable salle de cours magistrale, la maison du parti RDPC de Monatélé a été le théâtre d'une formation courte en présentiel sur les enjeux de la décentralisation. Si on ne prend pas des précautions, elle peut déboucher sur des défis majeurs susceptibles de produire le contraire même de ce qu'on voulait faire. La décentralisation est une très bonne chose pour le développement social, économique et politique
mais qu'il faut mettre les gants dans sa mise en œuvre pour regarder tous les aspects pour qu'il produise tous les avantages escomptés. Une célébration qui salue également l'alliance sans fissure avec le renouveau national. Nous commémorons cet événement en célébrant l'homme et ses réalisations. Elles sont nombreuses. Nous avons cette route Emana Monatélé. Nous avons cette voirie urbaine ici à Monatélé. Cette route qui part de Bachenga vers Ntui-Yoko. Joie teintée de mélancolie, une pensée a été marquée en souvenir des enfants froidement assassinés à Kumba. Rester unis derrière le président Paul Biya, c'est l'engagement pris par les militants du RDPC du Mayoré à l'occasion de l'entrée en 8 du renouveau. Jean Foumargué, CRTV Nord, reportage. Les militants, militantes et sympathisants du RDPC venus de tous les 4 arrondissements du département du Mayoré se sont mobilisés comme un seul homme pour commémorer le 38e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya. Les fils et filles de ce département ont uni leur voix pour dire merci au chef de l'État pour son attention particulière accordée à cette unité administrative, mais surtout de la nomination de leur fils Bouamadou Gassimou à la tête de l'office céréalier. Nous sommes toujours derrière son Excellence Paul Biya par l'entremise de Sa Majesté le Lamido du Mayoré qui fait toujours ses efforts pour l'épanouissement du Mayoré en général et celui de Touboro en particulier. Après la lecture de la motion de soutien adressée à son Excellence Paul Biya et le défilé motorisé, les militants dans la joie se sont séparés avec la ferme détermination de promouvoir la paix et le vivre ensemble pour un Cameroun un et indivisible. À Baganté, dans la région de l'Ouest, les militants du RDP se sont retrouvés à la permanence du parti pour faire l'apologie de la décentralisation telle que voulue par le renouveau, cérémonie présidée par Claubert Chatat en présence du ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtez. Christelle Kimouni pour les détails. Pour les militants d'UNDE, le chef de l'État, Paul Biya, est un homme de parole. Il promet, il réalise. Le parachèvement de la décentralisation est une preuve. Ce 38e anniversaire était l'occasion d'édifier les populations sur les avantages de la décentralisation. Il y a ces populations d'être derrière le président de la République qui a engagé le programme de décentralisation du pays et qui achève la mise en place des institutions pour une autonomie de fonctionnement. Les conseillers municipaux et les chefs traditionnels ont été appelés à remplir leur devoir de vote le 6 décembre prochain. Aux conseillers municipaux et au collège des chefs traditionnels, que l'élection se gagne le jour de l'élection. Allez exercer ce droit, ce devoir et montrer par là que nous sommes à 100% derrière l'homme de la décentralisation. Tous ont condamné les atrocités comme ceux de Kumba et une minute de silence a été observée en mémoire des victimes. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Lutte collective contre l'infection à COVID-19, les équipes médicales de la région du Sud-Ouest poursuivent les dépistages, la prise en charge des patients et la sensibilisation. Voyons-le dans cet entretien de Évariste Eyenga, notre correspondant permanent au Centre des opérations des urgences de santé publique à Messa, est en visioconférence avec le docteur Joe Andreas Ateke. Bonsoir Évariste et bonsoir à votre invité. Bonsoir à Limbe, à Boya et toutes les localités pilotes. On parle de moins en moins du coronavirus Covid-19, c'est-à-dire que l'épidémie est en recul. C'est ce que l'on sait déjà. Ce que l'on ne sait pas, c'est ce qu'on apprendra du docteur Njo Andrea Ateke. Il est notre invité ce soir. Il est médecin épidémiologiste et contrôleur numéro 1 pour cette région sanitaire, celle du Sud-Ouest. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste.
Dites, docteur, est-ce que en ce moment on trouve encore des malades Covid-19 en soins intensifs ou alors à quoi se résume la riposte contre le coronavirus en ce moment? Merci beaucoup, Évariste. Déjà, dans la région du Sud-Ouest, nous avons enregistré depuis le début 801 personnes infectées par le coronavirus et déjà 754 guérisons, 25 décès. Et pour le moment, on a 15 cas actifs dans la communauté, surtout dans les villes de Boya, Limbe et Muyuka. Mais il faut néanmoins noter que pour les 15 cas actifs, ils sont suivis à domicile. Parce que pour le moment, aucun cas ne présente avec les symptômes graves. Donc, nos soins intensifs, pour le moment, sont libres. Si la maladie se présente, on doit vite réagir pour diagnostiquer et limiter une contamination qui va toucher plus de gens et donc limiter une deuxième vague. Ces mesures sont aussi mises en place, surtout dans les écoles, vous savez, avec le début des classes. On voit bien que vous êtes proactif dans le Sud-Ouest et merci pour tous ces chiffres. Maintenant, les enquêtes de séroprévalence, où en est-on? Oui, merci beaucoup. Dans la région du Sud-Ouest, comme ailleurs dans le pays, la ville de Boya est ciblée et dans la ville de Boya, 3 communautés sont mises en jeu. Donc, il est question dans les 3 communautés, donc, le boulevard du 20 mai, le gare routier de Maïs-17 et le quartier de l'université, on cible 1000 personnes. Donc, pour le moment, dans la région, nous avons déjà pu prélever l'échantillon chez 154 personnes. Et la plupart de cet échantillon a déjà été acheminé au centre de référence de Yaoundé. Donc, nous avons jusqu'à le mois de décembre pour prendre l'échantillon chez minimum 1000 personnes, dont des enfants de plus de 5 ans et les adultes. Donc, nous pensons que d'ici le délai, nous serons vraiment à jour. Docteur Njo, Andrea, merci pour votre disponibilité à répondre à nos questions. C'était l'invité de ce direct. Il est la 2e personnalité de la délégation régionale de la santé publique pour le Sud-Ouest, contrôleur numéro 1. À vous le plateau. Merci Évariste. Le Cameroun se mobilise pour l'inscription du Ngoni dans le patrimoine immatériel de l'humanité. La campagne autour de la candidature de la grande kermesse du peuple Bamoun a été lancée au Palais des Congrès de Yaoundé. À noter pour la circonstance les présences remarquées des membres du gouvernement et celles non moins significatives du sultan roi des Bamoun, Serge Atanganabiso. Reportage. Ce n'est pas encore l'élection dans ce club très sélect. Juste une démonstration de ce qui frappe à la porte de l'UNESCO, bardé d'arguments. Le Ngoni, c'est 747 éditions réussies et une prochaine en gestation. L'État du Cameroun, avec tout ce qu'il peut présenter au monde culturellement, lance ce ballon d'essai. Notre joie est immense. Très profonde gratitude, chef d'État. La rumba des 2 rives du fleuve Congo est le 2e élément seulement, avec le Ngoni en 2020, que l'Afrique centrale souhaite voir accéder à cette dignité. Cette première candidature d'un premier bien culturel de notre pays est un défi complexe, dont le succès ferait la fierté des Camerounais et galvaniserait pour proposer la candidature d'autres éléments. La marche dure depuis un temps. Le dossier a été finalement déposé à Paris, UNESCO, en janvier 2020. Rendez-vous à la 16e session de validation des candidatures par le comité intergouvernemental. Ce sera Paris toujours, en 2021. Une nouvelle triste dans ce journal, c'est l'assassinat d'un chef traditionnel de 3e degré dans le Sud-Ouest. Sa Majesté Malinga Francis Nango a été abattu par des hommes armés. La nuit dernière, les assaillants ont également incendié le palais du chef avant de prendre la clé des champs. Le récit de Stéphane Tala. Silence de mort ce samedi matin à Liwoula Malale, petit village situé dans la zone de Mounia, arrondissement de Boya. Nos sources révèlent que le chef du village a été surpris par des hommes armés dans la nuit du vendredi 6 novembre, en plein rassemblement avec les membres de sa communauté. Les hors-la-loi ont ouvert le feu sur Sa Majesté Malinga Francis Nango. Ils l'ont abattu après avoir mis le feu sur son palais. La nuit venait déjà, on était obligé de rentrer à la maison. Mais il lève grand comme ça. Je vois comment le feu
la maison du chef a pris le feu. En quelque temps, de 3 à 5 minutes, on attend seulement le coup de feu. Boum, boum. Sur le lieu du drame, le député de la circonscription de Boya Urbain. Je suis désemparé parce que c'est un affront au caractère sacré de la vie humaine, à la solennité des institutions traditionnelles et surtout au peuple qui sont dans le deuil depuis le 24 octobre. Je rappelle qu'il est de notre devoir, chacun de nous, à dénoncer ceux qui vivent dans nos quartiers, qui sont des sponsors et des acteurs de cette méchanceté. Suite à cette attaque, le village Liwoula Malale est déserté et abandonné à 7 enfants d'environ 5 ans et ses 2 septuagénaires parmi lesquels un handicapé visuel, tous incapables de s'enfuir. Le département du Fako perd ainsi un 2e chef traditionnel depuis le début de la crise sécuritaire dans le sud-ouest. En sport, judo, le Cameroun indomptable à domicile. L'entame de la compétition a été une réussite samedi au Palais des Sports de Yaoundé. Le pays a réalisé une première moisson de 17 médailles, 5 en or, 2 en argent et 9 en bronze. Le Cameroun prend donc la tête du classement devant 8 pays. Le point de la journée avec Évariste Eyenga. La moisson est grande. Dès le premier jour de chasse des Lions du judo, 5 médailles en or, 2 en argent et 9 en bronze. C'est de bon augure. Parce que notre but principal, c'est de marquer des points pour la rankings mondiale. Marie-Céline Baba-Matia offre le premier métal doré qu'elle a arraché à l'Ivoirienne Salimata Fofana, moins de 52 kg. Bernardin Tchala en clôture s'offre l'or au détriment du Sénégalais Moussa Diop, moins de 60 kg. Le médaillé d'or a coulé quelques larmes pour les élèves assassinés à Kumba. Cette médaille d'or, je la dédie à tous les enfants du Nord-Ouest qui veulent aller à l'école. Et cette combativité est faite pour encourager le gouvernement aussi à aider ses enfants. La compétition a reçu l'onction du Comité national olympique et du ministère des Sports. Je me réjouis de la présence de Monsieur le Président du Comité national olympique, ce qui indique l'intérêt que le gouvernement camerounais attache à l'ensemble des disciplines sportives. Au classement provisoire, première journée, le Cameroun est en tête des 9 pays participants avec 16 médailles, suivi de l'Afrique du Sud, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, 2 médailles pour chacun. Suite et fin de l'African Open Yaoundé ce dimanche. Le Cameroun est en voie de conserver son titre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à minuit. Retrouvez demain aux 20h30 Martine Noël Dengue. Bonne soirée. Essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Voisine, tu me dois de l'argent, tu te permets d'acheter un nouveau téléphone? Non, voisine, donc tu n'es pas